Avec la hausse de l'achalandage, 4,2 %, c'est des bonnes nouvelles pour la STO. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. En fait, c'est la première fois depuis 2011 qu'on a une augmentation d'achalandage aussi prononcée. Donc, effectivement, on trouve ça très encourageant et surtout que c'est une tendance. Ça fait le 5e mois qu'on annonce une augmentation d'achalandage. Là, 4 c'est vraiment 4,2 c'est vraiment significatif. Est-ce que vous croyez qu'il y a directement au changement que vous avez apporté? Bien, écoutez, moi, je ne peux pas faire autrement que de vous répéter qu'on a fait des efforts soutenus depuis l'arrivée en poste du nouveau conseil d'administration, du moment où M. le maire était président et moi, j'ai repris le relais de ça et le conseil d'administration, avec l'aide de la direction de la STO, a travaillé de façon très active et soutenu à faire des analyses et à prendre des décisions de changement de ligne. Et c'est pas fini, là, on continue. Il faut comprendre que dans le transport en commun, ces examens-là et ces suivis-là, ça fait partie des pratiques de façon à être en mode d'amélioration continue. Justement, pensez-vous qu'on va être capable de conserver ces hausses-là pour les prochains mois? Bien, justement, tantôt, on a eu une présentation sur un événement de marketing et de promotion qui s'appelait notre programme 7 jours et notre programme 2 pour 1. Et on a fait des comptages là, qui nous permettent de conclure qu'on a réussi à fidéliser peut-être au-delà de 300 usagers via des initiatives comme ça. Là. Donc, c'est pas seulement la question qu'on revoit les lignes puis qu'on fait des ajustements. On a une stratégie d'ensemble qui commence à porter fruit et ça inclut des promotions, marketing, l'ajustement de nos lignes. Vous savez aussi qu'on a une initiative en place là, qui va nous permettre de préparer la desserte du mois de l'automne prochain. C'est-à-dire l'analyse de la performance du réseau, surtout concentrée sur les lignes du Rapibus. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qu'on a mis en place. Vous parliez de 72 000 déplacements supplémentaires entre janvier 2014 et janvier 2015 en termes de revenus. Quel impact ça a sur... On parle d'à peu près 200 000 $, si ma mémoire m'est fidèle, pour janvier. Là. Donc, pour nous, ça aide également à pouvoir... réinvestir en présumant que la tendance se maintient à réinvestir dans l'offre de services avec ces profils-là. Un nouveau système de 9,5 millions, là, expliquez-nous un peu la différence que l'usager va voir en termes d'informations qu'il pourra recevoir. Premièrement, le suivi des autobus va se faire en temps réel via de la technologie comme GPS, ce qui veut dire que présentement, ce sont des bornes qui sont situées sur le réseau. Donc, le temps de l'usager qui veut savoir où se retrouve son autobus n'a pas cette information-là en temps réel. Donc là, l'usager va pouvoir aller dans son téléphone cellulaire, va pouvoir, j'imagine, rentrer l'information sur la ligne et savoir exactement l'heure précise à laquelle l'autobus va arriver à l'arrêt. Et donc ça, c'est très, très significatif. Pour nous, comme organisation, ça nous permet aussi de pouvoir faire des comptages en temps réel. Là, on fait beaucoup de comptages, excusez l'expression, mais à la mitaine, ce qui n'est pas nécessairement la chose la plus efficace et la plus efficiente. Pourquoi c'était nécessaire d'instaurer ce nouveau système-là? Ce système-là, maintenant, il tient un fil il y a 30 ans et c'est un système qui est arrivé à bout d'âge, je l'ai dit tantôt. Là. Donc, c'est important de se moderniser de façon à répondre aux besoins de la clientèle de façon plus efficace. Et ça, c'est un système qui va être mis en place officiellement d'ici 2017, si je comprends? Bien, ça prend à peu près 2 ans là, avant d'amener, de faire tous les travaux et d'amener une solution comme ça à maturité. Donc, on parle de décembre 2017. Comment on va le financer? C'est financé, il y a 3 sources de financement. Là. Il y a ce qu'on appelle la SOFIL. Il y a aussi un programme de financement du gouvernement provincial, du ministère des Transports, et il y a une partie qui est financée par la STO. 9,5 millions, trouvez-vous que c'est beaucoup? Et peut-être des gens qui vont dire pourquoi on ne met pas ça dans le Rapibus pour la prolongation dans l'Ouest, peut-être? C'est exactement ce qu'on fait. On le met dans l'offre de service. C'est un investissement. On ne considère pas ça comme une dépense. C'est notre seuil de rentabilité est établi sur une période d'environ 9 ans. Mais là, si je comprends bien, le budget il est de 9,5 millions, mais là, pour l'instant, on a investi avec le contrat 7,8. Exactement. C'est ça qu'il faut comprendre. Et les argents disponibles vont nous permettre de développer des applications qui viennent en soutien à cette solution-là. Donc, éventuellement, le budget de 9 millions là, devrait être consommé. Sur 9,5 millions, c'est quoi, 1,7 qui va être à la charge de la STO? 1,9. 1,9. Okay. Puis,
je pense. Vous avez échappé quelque chose. On vient de faire les bloopers. Est-ce que ça va être une application directement sur les téléphones intelligents ou un accès juste par un site Internet? Le but, c'est de pouvoir avoir accès à travers les téléphones intelligents, là, si je comprends bien. Une application Vous me sortez un peu de ma zone. Là, Vous savez que maintenant, il y a de plus en plus de gens qui développent des applications à partir des données brutes qui sont capables de soutirer de certains systèmes. Ce système-là va pouvoir fournir des données brutes pour permettre également d'autres développements d'usage. Mais notre objectif à la STO, c'est de pouvoir permettre à partir des téléphones, du cellulaire, à partir de l'ordinateur, de tous les outils disponibles, d'avoir l'information en temps réel. Mais est-ce que la STO va développer sa propre application, c'est ça? OK. Puis là, vous disiez tantôt, là, à l'heure actuelle, ça se fait à la mitaine. Je sais qu'on voit des fois des inspecteurs se promener sur le réseau. Est-ce qu'il y a des employés qui vont être touchés par l'arrivée des nouvelles technologies? Il est trop tôt pour pouvoir conclure ça. Ça ne fait pas partie de l'objectif, là. C'est donc la réponse pour l'instant, c'est non, là. C'est pas dans les objectifs du projet. L'échéancier, c'est 2017, mais est-ce qu'avant, par exemple, l'application va être disponible, je sais pas moi, à moitié ou est-ce que c'est ouais, genre un peu? Ouais, là, je peux pas vous Malheureusement, répondre. c'est pas quelque chose qui est possible. Ça, okay. Parce que quand on arrive avec un système comme celui-là, on doit faire à un moment donné éteindre le bouton de l'ancien système qui existe puis allumer le bouton du nouveau. Donc, c'est assez difficile d'avoir les deux en parallèle. Fait qu'on prévoit pas pouvoir permettre cette application-là un chevauchement. Évidemment, s'il y avait des possibilités à un moment donné, ça ne veut pas dire qu'on le fera pas, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Okay. On a eu un autre accident hier avec le Rapibus. Est-ce que c'est quelque chose qui vous inquiète? Est-ce que c'est quelque chose qu'on va vouloir réévaluer encore une fois? Parce que l'on parle d'une quinzaine. Là, tous les accidents m'inquiètent. Je souhaiterais qu'il n'y en ait pas. Maintenant, c'est utopique de penser comme ça. On a investi beaucoup dans l'amélioration de la signalisation, dans le déplacement de tête de fût. On a pris des décisions qui nous permettent de croire qu'on a amélioré la sécurité sur le corridor. La preuve, c'est que depuis l'instauration de ces mesures-là, on est dans l'ordre de 4 pour 1 ou 5 pour 1 là, selon les mois dans le nombre d'accidents. Donc, il y a un effet, il y a un impact. Maintenant, chaque accident est malheureux et on souhaiterait que ça n'arrive pas, là. Et on a fait l'analyse de la cause de l'accident. Est-ce quelqu'un qui a brûlé un feu rouge? C'est malheureux. Il n'y a pas de blessés sérieux. Il y a des gens qui sont en état de choc, c'est certain, parce que c'est pas une expérience qu'on veut vivre. Mais écoutez, c'est un incident malheureux. Vous croyez que vos chauffeurs doivent encore s'adapter à ce nouveau réseau avec le corridor? Les chauffeurs reçoivent les directives et l'information qu'ils ont besoin et respectent ces directives-là. Il y a des suivis de la supervision de fait de façon soutenue et quand il y a des chauffeurs qui, pour quelque raison que ce soit, dévient de ces directives-là, il y a des correctifs qui sont apportés, là. Donc les mesures sont en place, mais on demeure vigilant, on demeure toujours prêt à faire les analyses. On travaille conjointement avec la Ville de Gatineau pour faire les correctifs nécessaires et on souhaite que ces situations-là ne se produisent pas. Quand on me donne l'occasion, je fais toujours appel aussi à la prudence des automobilistes autour des intersections du réseau et partout à travers le territoire. Donc, j'en profite pour, encore une fois, faire appel à la vigilance. Merci. Okay.